Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette petite vidéo sur le procès du moment, le procès Cédric Jubilard, dans lequel je pense on tourne en rond et on n'a pas fini de tourner en rond. J'ai même l'impression qu'on est revenu 40 ans en arrière et l'affaire Grégory Vulmin, où à un moment donné, quand on a décidé que c'était Bernard Laroche, il n'y avait plus possibilité de chercher une autre piste, un autre suspect, quoi que ce soit, il fallait que ce soit Bernard Laroche et on a tout fait pour le faire rentrer dans cette affaire et le mettre comme coupable. 40 ans plus tard, on n'y est toujours pas arrivé. J'ai l'impression qu'avec Cédric Jubilard, ça recommence. Alors depuis le début du procès, on le décrit, on noircit sa personnalité, violent avec ses enfants, menteur, bon à rien, fainéant, connard, il le dit lui-même, etc., etc. Alors tout ça est probablement vrai, je n'en sais rien, c'est une possibilité, mais ça, mes amis, je suis désolé, ça n'en fait pas un coupable, ça n'en fait pas un meurtrier, ça en fait peut-être un suspect, parce que c'est le mari de la disparue, nous n'allons pas encore dire de la morte, puisque, et ça fait bondir beaucoup de gens, on n'a toujours pas retrouvé de corps, on ne sait toujours pas si elle est réellement morte ou pas, Delphine Jubilard. Mais tout ça empêche surtout, et là c'est problématique, je pense, ça empêche surtout d'ouvrir n'importe quelle autre piste, n'importe quel autre suspect, puisqu'on ne cherche même pas tout ce qu'on dit autre que Cédric Jubilard est balayé d'une main. Or, pour moi, il y a quand même dans cette affaire quelqu'un qui est un suspect potentiel relativement important, de par, comme on le fait avec Cédric Jubilard, de par sa personnalité, c'est ce fameux Jean, l'amant de Montauban, l'amant de Delphine Jubilard, qui, on le sait maintenant, était un adepte du BDSM fétichiste, ça, il fait ce qu'il veut, mais surtout, et ça a l'air d'être anodin pour beaucoup de gens, c'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps sur des sites SM assez forts et assez hard sur le Darknet. Or, le Darknet, c'est quoi? C'est tout ce qu'on peut trouver d'illégal, tranquillement, tout ce qui est interdit. Faut pas se leurrer, le Darknet, vous voulez n'importe quel stupéfiant, vous allez sur le Darknet, vous l'avez, vous voulez, je sais pas moi, commander un enlèvement, il y a des gens qui sont là pour, vous voulez même commander un snuff movie. Ça, c'est pas rien non plus. C'est une possibilité aussi. Le Darknet, c'est la merde, c'est tout ce qui est illégal. Et ce gars passait énormément de temps sur des sites SM sur le Darknet. Or, quand on voit déjà les sites SM sur le web traditionnel, dirons-nous, c'est déjà assez hard, il faut déjà aimer, mais chacun ses goûts. Alors, imaginez bien ce qu'on peut trouver sur le Darknet. Et ce gars, donc, qui était adepte de ce genre de choses, adepte du Darknet, qui est donc quelqu'un, je suis désolé, d'assez particulier, eh bien, on a l'air de dire, dès qu'on pense qu'il faudrait regarder un petit peu plus vers lui ou quoi, eh bien, on nous balaye ça de la main, on nous dit « faut défendre Cédric Jubilard, aller habiter avec Cédric Jubilard, etc. » C'est des phrases que j'ai eues. Non, je suis désolé, les amis. C'est comme dans l'affaire Laroche, Cédric Jubilard, ça fait 5 ans qu'on a enquêté dessus, on n'a toujours pas la moindre preuve, rien, pas le moindre indice probant que ça serait lui, et on refuse toute autre éventualité. Or, je suis désolé, quelqu'un adepte du BDSM, bon, ça passe encore, chacun ses choix, comme je vous l'ai dit, mais qui recherche ce genre de choses sur le Darknet, je suis désolé, je pense qu'il est grand temps que la justice approfondisse un petit peu ce personnage. Surtout qu'un personnage qui communique autant avec la femme d'un autre, même la nuit, etc., etc. Si on additionne le tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça en fait un suspect potentiel, mes amis. Surtout que je vous l'ai dit, je viens de vous le dire. Cédric Jubilard, toujours aucun indice, aucune preuve, rien. Pas la moindre trace ADN, pas la moindre trace de sang chez lui. Rien du tout. Mais apparemment, comme avec Bernard Laroche, on ne peut pas regarder autre part.